Dans cette capsule, on va voir l'algorithme itération par politique. Alors, on a vu précédemment qu'il existe un premier algorithme, itération par valeur, pour trouver le plan optimal d'un processus de décision markovien. Et maintenant, on va voir un autre algorithme, itération par politique, qui, contrairement à itération par valeur, où à chaque itération, on met à jour les valeurs du plan optimal qu'on essaie de trouver, dans l'itération par politique, à chaque itération, on va changer explicitement la politique qu'on est en train d'estimer, la politique optimale que l'on cherche. Et donc, ça va être un algorithme qui, de la même façon, comme Value Iteration, va trouver la politique optimale, mais dont le déroulement va être différent. Alors, voici l'algorithme. Donc, dans ce cas-ci, à chaque itération, c'est plus un vecteur ou un tableau de valeurs pour la politique implicite qu'on est en train d'estimer, comme dans Value Iteration, qui va changer. C'est vraiment une politique pi ou un plan qu'on va mettre à jour et qu'on va améliorer d'une itération à l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser un plan, le plan pi prime de façon arbitraire, de façon aléatoire. Et là, on va répéter plusieurs étapes jusqu'à convergence, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ne réussisse pas à améliorer notre politique pi' par une nouvelle politique pi. Et là, ce qu'on fait, en fait, c'est que, bon, premièrement, on commence par affecter pi par notre politique courante pi'. Et ce qu'on va faire, c'est que pour tous les états S dans mon ensemble grand S, je vais calculer quelle est la valeur du plan pi en résolvant les équations associées à la définition récursive de la valeur d'un plan. Donc, on a ici la définition récursive de la valeur d'un plan. Donc, c'est ce qu'on a vu précédemment. La valeur d'un plan, c'est à un état S, c'est la récompense en S plus le taux d'escompte fois la récompense future espérée. Bien, ça, en fait, c'est dans le fond un système avec nombre d'états équations qui contient nombre d'états inconnus. Donc, c'est un système linéaire qu'on peut résoudre avec de l'algèbre linéaire. Donc, on résout ces équations-là. Là, ça nous donne toutes les valeurs V, pi de S pour notre politique pi. Et ensuite, bien, pour tous les états S dans mon ensemble d'états, je vais voir s'il n'y aurait pas une nouvelle action que je pourrais prendre qui serait meilleure que l'action courante dans pi. Et en fait, ma façon de déterminer s'il n'y a pas de meilleure action, c'est de voir est-ce que, pour chaque état petit s, est-ce que la valeur associée à ça que j'ai estimée ici avec mon système d'équations linéaires, est-ce qu'elle n'est pas plus basse que la valeur que j'obtiendrais si je prenais une autre action A? Et si je supposais que j'avais déjà une bonne estimation de mes valeurs pour les autres états S'. Donc, plus précisément, ce que je vais faire, c'est que pour chaque état S, je vais voir quelle est la valeur associée que je viens de calculer. Puis je vais voir est-ce que ça, c'est en fait plus petit que la récompense en S plus le taux d'escompte fois la récompense future espérée pour une autre action que l'action pi de S. Et si donc existe une meilleure action, selon ce critère-là, bien, pi' de S va maintenant être associé à cette action-là. Sinon, je vais garder pi' de S, je vais la garder de façon à ce que ce soit mon action pi de S. Je ne vais pas changer l'action associée. Et donc, je continue à itérer comme ça jusqu'à ce qu'aucune des actions pour aucun des états ne change. Donc, mon plan complet ne change pas. Et à ce moment-là, je sors de ma boucle ici et je retourne la politique pi, ou le plan pi. Alors, voyons un exemple ou une simulation de l'exécution de Policy Iteration. On définit un plan initial qui va être à S0, j'associe l'action A2, à l'état S1, j'associe l'action A2 et à l'état S2, j'associe l'action A4. Donc, c'est illustré ici par la couleur des flèches ici. Là. Okay, donc, je vais mettre à jour le petit graphique ici en fonction de la politique ou du plan actuel. Et là, j'itère. Donc, j'affecte pi qui va devenir pi'. Et là, je construis mon système d'équations.
Donc, le système d'équation, la valeur en S0, c'est quoi? C'est la récompense en S0, qui est 0, plus le facteur d'escompte, fois la récompense future espérée associée à l'action actuelle. L'action actuelle à S0, c'est A2 qui me fait retourner sur S0. Donc, ça va être probabilité de 1 de rester à S0 fois la valeur de S0 qui est la variable V0. Pour V1, l'action associée, c'est, ou S1 plutôt, l'action associée, c'est A2. Et donc, on va avoir le système d'équation V1 est égal à récompense en S1 qui est 0, plus le facteur d'escompte fois, avec une probabilité de 1, je me rends à l'état S0 qui a une valeur V0. Puis pour V2, l'action c'est A4 qui fait passer de S2 à S1 avec une probabilité 1. Donc, j'obtiens comme équation V2 est égal à 1, puisque c'est la récompense en S2, plus 0,5 fois 1 fois V1. Et donc, il se trouve que la solution à ce système d'équations-là, c'est V0 est égal à 0, V1 est égal à 0 et V2 est égal à 1. Si je remplace V0 par 0, V1 est égal à 0, puis V2 est égal à 1, même chose ici. En fait, vous pouvez le vérifier, mais effectivement, j'ai égalité à gauche et à droite. Donc, j'ai résolu mon système d'équations. Et là, ce que je fais par la suite, c'est que je vérifie pour chacun des états, S0, S1 et S2, s'il n'y a pas une meilleure action à prendre. Donc là, actuellement, à S0, je fais l'action A2. Fait que je vais voir si l'action A1 ne sera pas meilleure. En S1, je faisais actuellement l'action A2. Je vais voir si A3 n'est pas meilleure. Puis en S2, je faisais l'action A4 actuellement. Je vais voir si A5, 5 ici, ne serait pas meilleur. Et donc, ce qu'il y a ici, c'est la valeur associée à si je prenais l'action A1 et que j'utilisais mes valeurs V0, V1, V2 comme étant l'estimation des valeurs, donc de la valeur du plan. Donc, si je fais A1 à partir de S0, je vais avoir une récompense de 0, puisque S0, la récompense c'est 0, plus le facteur d'escompte fois cette fois-ci 0,2. Donc, si je fais A1, ou A1 ici, j'ai une probabilité de 0,2 de rester en S0. Donc, 0,2 fois V0 qui est égal à 0, plus 0,8, qui est la probabilité de passer de S0 à S1 si je fais l'action A1, fois la valeur associée à S1, qui est V1, et V1 est égal actuellement, est estimé à 0. Donc, j'ai 0 ici. Ça me donne une valeur de 0. 0, ce n'est pas plus grand que la valeur que j'avais estimée précédemment pour 0, donc je n'ai pas de raison de changer d'action. Par contre, si je le fais pour l'état S1, donc avec l'action A3 à la place de A2, je vais avoir une récompense de 0 plus le facteur d'escompte fois 1, qui est la probabilité, si je fais A3, de me rendre à S2. J'ai une probabilité de 1 de passer de S1 à S2 si je fais l'action A3. Donc, 1 fois la valeur estimée actuellement pour S2. Donc, la V2 qui est la valeur associée à S2. Et ça, actuellement, on l'a estimé à 1. Donc, j'ai 1 ici. Donc, si je fais 0 plus 0,5 fois 1 fois 1, ça me donne 0,5. Ce qui est strictement plus grand que 0, qui était la valeur estimée actuellement pour V1. C'est la valeur associée au plan où je fais A2 en S0, A2 en S1, puis A4 en S2. Donc, je viens de trouver que l'action A3 serait meilleure que l'action A2 en S1. Donc, l'action va changer. Je vais mettre à jour mon plan pour l'état S1. Pour l'état S1, maintenant, mon nouveau plan va prendre comme action A3. Et si je fais exactement la même chose, mais en S2, puis que je regarde est-ce que A5 ne serait pas une meilleure action, je vais obtenir une estimation de 1,5 de la récompense en S2 plus le facteur d'escompte fois la récompense future espérée basée sur mon estimation des valeurs des récompenses futures espérées ici, des valeurs futures. Donc, ça me donne 1,5 qui est plus grand que 1, qui était la valeur actuellement estimée pour mon plan courant en l'état S2. Et donc, encore une fois, en S2, je vais avoir plutôt l'action A5, puisque ça semble être une meilleure action
étant donné ce test-là ici. Et je continue comme ça. Donc maintenant, ma politique est différente. En V1, l'état suivant, ça va être S2, puisque maintenant je fais l'action A3. Donc mon système d'équation a changé ici. Maintenant, j'ai V2 ici à place d'avoir V0 comme c'était le cas avant. Puis même chose ici. Avant, j'avais V1 pour l'équation associée à V2, mais maintenant j'ai V2 puisque en faisant l'action A5, qui est l'action que je prends maintenant quand je suis en S2, je reste à S2, donc j'ai V2 ici. Et si je fais exactement le même test, voir si je ne pourrais pas améliorer les actions, dans ce cas-ci, l'action que je peux améliorer, c'est celle en S0. Il se trouve que prendre A1 va être meilleur que l'action actuelle qui était A2. Et donc, je vais changer en S0 ma décision. Ça va être de prendre l'action A1. Donc, mon système d'équation change encore. On voit que maintenant, pour V0, le système d'équation a changé puisque l'action en S0 a changé. Alors maintenant, on va avoir 0.2 fois V0 parce que si je fais l'action A1, j'ai une probabilité 0.2 de rester à 0. Puis 0.8 fois la valeur de me rendre à S1 à partir de S0. C'est 0.8 si je fais l'action A1. Et là, si je refais le test, donc si je compare maintenant, ben, si je prenais A2 à la place pour S0, A2 à la place pour S1, puis A4 à la place pour S2, j'observe que ce n'est pas le cas, ce n'est pas une meilleure action, donc je ne change pas l'action prise pour ces trois états-là. Donc, j'ai convergé, j'ai trouvé mon plan optimal. Et on remarque qu'effectivement, c'est le même plan qu'on avait trouvé avec itération par valeur dans la capsule précédente. Maintenant, je vais faire un rappel sur comment résoudre des systèmes d'équations linéaires. Donc, on a un exemple ici du système d'équations linéaires qu'on avait à la dernière itération de Policy Iteration. Pour le résoudre, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on a appris en algèbre linéaire, à savoir qu'on peut mettre toutes les constantes à gauche puis garder toutes les variables à droite. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai pris V0 puis je les soustrais à droite, ce qui fait que je vais avoir... Donc ici, j'ai 0.5 fois 0.2, ce qui donne 0.1, moins 1, donc moins 0.9 comme étant le facteur qui multiplie V0. Puis pour V1, c'est juste son facteur, c'est 0.5 fois 0.8, donc 0.4. Donc je fais la même chose avec cette équation-là ici, cette équation-là ici. Je prends les variables qui sont à gauche, je les tasse à droite. Et avec ce système d'équations-là, ben là, c'est facile, à partir de l'équation 3, de déduire la valeur de V2. Ça va être simplement moins 1 divisé par moins 0.5, donc 2. À partir de l'équation 2, maintenant que je connais la valeur V2, je peux remplacer ici V2 par sa valeur estimée, à savoir 2. Donc, je vais obtenir que donc, je vais avoir 2 fois 0.5, donc 1. Et je vais donc avoir que V1 que je peux transférer ici va être égal à 0.5 fois 2, donc 1. J'ai bel et bien que V1 est égal à 1. Oups. Et finalement, l'équation 1, je remplace ici par 1, je remplace, et il n'y a pas de V2. En remplaçant V1 par 1, je peux alors déduire que V0 est égal à 0.4 fois V1 divisé par 0.9. V1 est égal à 1. Ça donne donc 4 sur 9 pour V0. Donc ça, ce serait la procédure si on le faisait à la main. Ce serait une façon de le résoudre. Puis dans ce cas-ci, en fait, c'est un système d'équations qui était assez simple. Mais évidemment, en pratique, on va faire ça avec des ordinateurs. Donc souvent, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette écriture-là de notre système d'équations linéaire où on va avoir ici un vecteur constant, puis on va avoir en fait nos variables tout à droite. Et là, maintenant, on va l'écrire sous une forme matricielle où B va correspondre au vecteur de constante ici. Donc B va correspondre à moins 1, 0, 0. Je vais avoir V ici qui va être simplement mon vecteur de mes valeurs pour tous mes états, V0, V1, V2. Et finalement, je vais avoir ma matrice A qui va correspondre aux coefficients ici sur les variables de mon système d'équations. Donc, dans ce cas-ci, on aurait
la première rangée de A serait moins 0.9, 0.4 qui multiplie V1, puis 0 qui multiplie V2. C'est comme si j'avais 0 fois V2 ici. Deuxième ligne, c'est comme si j'avais 0 fois V0, puisque V0 n'est pas dans l'équation ici. Moins 1 ici, 0.5 ici. Et ainsi de suite pour la dernière rangée, 0, 0, moins 0.5. Donc maintenant que je l'ai écrit sous cette forme-là, je vais pouvoir en fait appeler une librairie qui va me permettre de résoudre le système d'équations linéaires. Donc, par exemple, on pourrait le faire avec NumPy en Python. Donc, je créerais une matrice NumPy qui correspondrait à ma matrice. Donc, première rangée ici, deuxième rangée, troisième rangée. Donc, ça me donnerait ma matrice A. J'aurais mon vecteur de constante qui serait 0, 0, moins 1. Et puis maintenant, pour estimer V, ça correspondrait simplement à prendre mon vecteur de constante B puis de le multiplier à gauche par l'inverse de ma matrice A. Donc là, j'ai besoin d'inverser A. Et là, je peux utiliser le module linalg dans NumPy qui a une méthode, une fonction inv qui permet d'inverser une matrice. Donc ça me donne ma matrice inversée. Et ensuite de ça, il ne me reste plus qu'à utiliser la fonction dot pour multiplier l'inverse par B, ce qui va me donner mon estimation de V. Donc si je l'imprime, j'obtiens bel et bien 4 sur 9. Donc ça correspond à 4 sur 9. 1 et 2, comme on l'avait calculé à la main précédemment. Donc ça, ce serait la procédure à faire si on voulait résoudre un système d'équations linéaires, mais automatiquement, dans ce cas-ci, avec Python. Et donc voilà, ça c'est toute l'information dont on a besoin pour exécuter l'algorithme d'itération par politique.